Salut les gens, j'espère que vous vous portez comme un charme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Faut que j'arrête de dire cette phrase parce que elle est absolument évidente, elle veut absolument rien dire. Plusieurs choses à vous dire. Donc, cette vidéo sort juste après la rentrée. J'espère que vous avez passé une rentrée de qualité. Et également, comme j'aime bien passer du coq à l'âne, hein, voilà, donc petite expression de personnes assez âgées. J'étais chez le coiffeur avant la rentrée parce que mes parents m'ont dit oh va chez le coiffeur parce que quand t'as trop de cheveux c'est moche et tout. Aujourd'hui en fait c'est une vidéo, on va parler de mon parcours musical on va dire, c'est assez dingue. Enfin genre en fait genre ce que j'ai fait comme musique depuis que je suis né, hein, que je suis ici. Et si j'ai des petits conseils ou des trucs comme ça et voilà pour vous expliquer ce que j'ai pu traverser genre voilà quoi on va dire en solfège, en expérience, enfin expérience tu vois. Parce que j'ai pas non plus un niveau de malade, hein, faut pas se leurrer. Également, avant que la vidéo commence, pour faire un maximum d'argent, parce que comme c'est le début de la vidéo, et ben du coup on gagne plus d'argent en faisant des placements de produits, la caisse d'épargne m'a envoyé cette petite mascotte. Voilà, donc c'est un petit écureuil tout mignon, tout roux comme moi, ça c'est incroyable. Donc voilà, donc caisse d'épargne, parce que caisse d'épargne franchement c'est de banque de qualité. Et puis ça vous permet d'épargner et gagner beaucoup d'argent. Grâce à caisse d'épargne, vous pourrez faire péter le champagne. Merde, ça rime pas en fait. Rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder, parce que ça fait déjà 28 minutes que je parle pour une intro de merde, hein, bien évidemment. Voilà, du coup, alors en fait, faut savoir que je fais du piano depuis que je suis en CE1. Voilà, mais du coup, il y a plein de gens déjà qui savent pas que je fais du piano, voilà, j'allais dire que je fasse, tu vois, je ne sais plus parler français. Voilà, et parce qu'en fait, voilà, ma mère elle en faisait déjà, mes frères et sœurs aussi. Du coup, ma mère a dit, vas-y, let's go, on va t'inscrire à une école de musique. Voilà, donc on y va comme ça, pam pam. Et du coup, alors, les premières années, faut savoir que du coup, il y avait du solfège. Donc, tu sais, genre la théorie, tout ça, tout ça. Il y avait du chant obligatoire, voilà, du coup, j'ai dû chanter. Donc, avec ma petite voix d'enfant de 8 ans. C'était assez dingue, hein, on chantait des trucs de 1980, 2000, enfin de la pop française assez ouf. Ensuite, du coup, en fait, j'ai fait plein de solfège. Donc, en tout, j'en ai fait jusqu'à l'année dernière. Donc, j'en ai fait 7 ans. Mais en fait, de base, je vais en faire que 4 ou 5. Parce que, en gros, en 4-5 ans, c'est. Tu vois quasiment toutes les basses, tu vois. Genre, après, c'est des trucs assez poussés et ça va quasiment pas te servir. Voilà, c'est un petit peu comme l'école, tu vois. Genre, au début, ça te sert, après, ça te sert plus. Voilà. Du coup. J'en ai fait 7 ans, en fait, entre temps ça a changé de direction et puis ils ont rajouté des années, hein, juste comme ça pour la déconnade. Voilà, sinon après, aussi après t'avais les cours de piano, donc ça durait une demi-heure les 4 premières années, après ça durait 3 quarts d'heure et après ça durait 1 heure. Donc genre en fait une demi-heure c'est un peu rapide parce que le temps que t'arrives, tu parles, bam bam, tu commences à jouer, hop c'est fini. 3 quarts d'heure tu vois genre c'est bien, c'est le, on va dire c'est le timing idéal. Par contre 1 heure c'est un peu long, voilà. Donc je vous le dis. Voilà, donc faut savoir que du coup, en fait, donc il y avait 1 heure de solfège, 1 heure de chant ou une demi-heure, je sais plus, mais genre pas mal de chant, plus le piano, donc ça faisait 2-3 heures par semaine. Mais en fait, souvent c'était soit ils mettent le soir, donc genre lundi, mardi, ou soit ils mettaient tout le mercredi. Du coup, des fois je partais le mercredi, je partais pendant 2 heures, mais j'ai l'impression que j'étais parti toute une semaine, voilà. Du coup, ça prenait vachement de temps, mais genre limite quand t'es petit, tu vois, genre c'est bien, comme ça t'occupe et tout. Et voilà quoi. Du coup après j'ai pu enfin arrêter le chant vers la 4ème année, donc ça c'était assez fou aussi. C'était une grande liberté dans ma vie. Et voilà, du coup en fait faut savoir qu'en fait le piano, donc en fait tu vois genre t'as un cours par semaine. Et en fait dans l'optimal tu vois, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Bah tu vois genre c'est mieux que t'en fasses un petit peu tous les jours. Comme ça genre tu vois genre t'apprends etc, c'est mieux que beaucoup d'un coup tu vois. Mais moi en fait ce que j'ai fait c'est que je faisais beaucoup d'un coup en fait. Donc ça veut dire qu'en gros genre j'allais mardi par exemple, j'attendais samedi, dimanche pour en refaire. Donc voilà, donc tu vois, genre pour m'entraîner, etc. Donc j'avais que 3 jours finalement et j'en faisais 2-3 fois par jour. Donc tu vois, genre c'est pas ouf pour apprendre, tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça, genre, bah en fait, du coup, j'ai fait ça tout le temps en fait. Genre, en plus, ma prof elle croyait que je le faisais tous les jours, tu vois, alors qu'en fait, je faisais que du samedi au mardi. Je faisais que la moitié de la semaine en fait. Et elle pensait que j'en faisais tous les jours, mais voilà quoi, du coup, je faisais semblant de dire oui et tout. Et cette année en fait j'ai quitté l'école de musique parce qu'en fait faut savoir que c'était la dernière année donc de solfège tu vois donc voilà gros examen et tout, fallait avoir 13 de moyenne parce qu'après il y avait aussi des examens, c'était assez chiant. Et hop paf j'arrive, je réussis assez bien et là genre je suis à 12-25 au lieu de 13. Aïe, coup dur pour Guillaume. On me dit tu passes pas donc je passe pas. Ce qu'il faut savoir en fait dans les trucs d'examen t'as
les trucs mélodiques, donc genre tout ce qui est notes, etc. Donc lecture de notes sur des partitions. Le truc du rythme, donc ça c'est en fait je suis assez nul, alors qu'en fait tu vois, genre c'est la base et j'ai pas appris la base finalement. Tu vois, genre parce que le plus important dans la musique c'est d'être en rythme et finalement bah moi je suis quasiment jamais en rythme en fait. Voilà, et après t'as les trucs de dictée de notes et de dictée de rime, donc ça c'est assez dur en fait parce qu'en gros, genre il y a quelqu'un qui te joue un truc, tu dois tout retranscrire, hein. Voilà, donc c'est assez dur. Sauf pour ceux qui ont l'oreille absolue, vous savez, genre ceux qui savent toutes les notes, dès qu'ils entendent une note, ils savent quelle note c'est, tu vois. Et voilà. Et du coup, bah j'ai failli l'avoir, mais je l'ai pas eu. Du coup, j'ai dit, bah, nique sa mère, tu vois, je pars faire une année, surtout que j'arrive en première S, ça va travailler dur et tout. Bon, finalement, tu vois, genre ça a été la première S. Et du coup, bah, genre j'ai quitté l'école comme maître Gims. J'ai pété les plombs également. Et du coup, je suis parti dans une autre école de musique. Donc en fait, eux, tu vois, genre t'as plusieurs styles, t'as le conservatoire, l'école de musique assez comme ça, qui ressemble un peu à ce que j'avais avant et qui fait comme, comme le conservatoire mais un peu moins bien. Et après t'as les écoles de musique un peu plus chill, tu vois, genre tu joues un instrument, certes il y a moins d'instruments, il y a peut-être que piano, guitare, etc. Et pas grand chose d'autre. Mais en gros, tu vois, genre, les profs ils t'apprennent en même temps la théorie que la pratique. Alors que là, genre, c'était séparé, c'était assez scolaire et assez chiant aussi, on peut le dire. On va pas se mytho. Et, et du coup, là cette année, j'ai carrément changé d'école, j'ai changé de prof. Et voilà, du coup, en fait, genre, c'était une autre façon d'aborder. Parce qu'en fait, comme les profs, ils apprennent pas de la même manière, tu vois. Et du coup, je suis revenu sur les bases parce qu'en fait, j'avais pas les bases. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le rythme, etc. Quand on te force à jouer des morceaux un peu plus durs et que t'aimes bof ou vite fait, tu vois. Surtout que c'était plein de morceaux classiques, bah du coup, genre, t'es un peu saoulé. Mais là, cette année, c'était des morceaux assez récents et c'était surtout des morceaux que j'aimais bien. Et si finalement, ça c'est le principal, tu vois, parce que quand tu fais un instrument, bah il faut que tu sois investi à fond dedans. Et il faut que tu joues des trucs que t'aimes bien, tu vois, parce que c'est le plus important, quoi. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Donc finalement, tu vois, là c'est ma 8ème année de piano, mais je pense que si je m'étais investi 8 ans de piano comme j'avais fait cette année, parce que cette année j'ai essayé d'y aller à fond en fait, parce que j'ai quasiment arrêté de jouer aux jeux vidéo. Et je me suis mis à fond dans la musique, parce que c'est aussi l'année où j'ai commencé à faire de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur. Et du coup, ça m'a aussi aidé à faire du piano. Enfin, genre, souvent, je jouais des trucs sur le piano, je les remettais sur mon logiciel, et puis hop. Du coup, genre, cette année, je me suis mis à fond dedans. Mais si je m'étais mis à fond dedans plus tôt, et ben, je serais carrément plus fort. Voilà, parce que genre, cette année, bah, finalement, j'en faisais un petit peu tous les jours, et ça allait mieux. Donc voilà. Et donc franchement cette année c'est une sorte de déclic électrochoc comme tu veux. Et genre c'est parti super vite. Et voilà franchement c'est mon année préférée. Mais finalement en fait genre j'ai l'impression que les autres années quand j'y repense j'ai l'impression que je me forçais un peu. Et que toi genre c'était moyen quoi. Genre j'aimais bien mais sans plus. Alors que cette année genre je kiffe vraiment quoi. Donc certes les pianos, bah, si vous voulez faire du piano ça coûte un peu cher. Mais il y a toujours des synthés à 250, 300 euros je pense. Mais c'est vrai qu'après les pianos, genre si vous voulez un vrai piano, ça coûte 3000 balles, donc voilà quoi. Mais du coup, alors les conseils pour cette fin de vidéo, c'est que si jamais vous voulez apprendre particulièrement le piano, je vous conseille une chaîne, c'est celle de Piorka. Donc je vous mettrai le lien par ici, parce que c'est inversé en fait. Donc sa chaîne, c'est une chaîne de 50 000 abonnés, c'est Gabi qui me l'a fait découvrir, donc un pote. Et du coup, il fait plein de cours sur les pianos, genre apprendre le piano tout doucement, donc vous pouvez regarder ça. Après, de toute façon, sur YouTube, vous pouvez apprendre tous les instruments. Et après aussi, il y a tout ce qui est version sheet là pour le piano, donc c'est les notes qui défilent, vous avez à refaire. Donc franchement, je pense si vous trouvez des vidéos pour vous former, etc., enfin, vous n'êtes pas obligé d'apprendre avec un prof, vous pouvez apprendre sur internet. Et après, de toute façon, le principal c'est que vous jouez des morceaux que vous aimez bien. Et il faut pas vous forcer, il faut que ça vienne du cœur, tu vois. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Mais ouais, du coup, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu vous expliquer, genre, les trucs de solfège et tout, genre, ce que j'ai eu. Mais finalement, tu vois, genre, le solfège, ça m'a quand même servi pour les musiques sur ordinateur, genre pour les notes, etc. Mais il y a plein de trucs qui m'ont pas servi finalement. Mais bon, après, tant pis, genre, enfin voilà quoi, maintenant c'est fait, c'est fait. Faut pas retourner dans le passé. Et puis voilà quoi. Du coup, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien. Ciao, ciao!